Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la 7e semaine du temps ordinaire. Il me vient à l'idée, en mémoire, cet événement qui est arrivé au Vatican il y a quelques années, de cet enfant qui tout doucement s'est levé et allait s'asseoir sur la place du pape pendant qu'il était en train de faire un discours. Au début, on voyait les visages d'adultes, épatés, ébahis et même horrifiés, c'est un point de vue, comme pour dire quel culot cet enfant a. Mais la réaction du pape de simplicité de cet enfant a été tellement belle que l'enfant s'est après assis, rien n'est arrivé, rien du tout. C'est peut-être ça que je veux prendre aujourd'hui pour faire comprendre ce que Jésus dit dans l'Évangile. Il dit donc, si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, vous n'y entrerez pas. De façon simple. Quand l'enfant est émerveillé par quelque chose, il tend à vouloir le prendre sans se poser trop de questions. Si tu en t'émerveillant du royaume des cieux, tu ne cherches pas à t'approcher, sans trop te poser de questions, sans te demander qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va se passer, tu ne pourras pas l'avoir. L'attitude de Jésus, dans l'évangile, c'est l'attitude d'adultes qui refusent aux enfants d'aller vers Jésus. Combien de parents ont fait baptiser leurs enfants et à la fin, ils empêchent les enfants d'aller vers Jésus. On va dire comment? Est-ce que vous pouvez conduire au Christ un enfant au baptême si vous-même vous n'êtes pas baptisé? Vous allez devenir un obstacle. Vous amenez l'enfant au baptême si vous êtes chrétien et dans le quotidien, vous ne vous comportez pas. Vous ne faites pas l'effort de vivre selon les valeurs du christianisme. C'est une manière d'éloigner les enfants qui pourtant ont besoin d'aller vers le Christ. C'est intéressant ça. Alors Jésus nous demande aujourd'hui fondamentalement de faire un examen de conscience, de voir comment nous vivons. Est-ce que nous dépendons trop de qu'est-ce qu'on va dire ou alors on se comporte comme l'enfant simplement. L'enfant dans sa simplicité. S'il a besoin, s'il voit que ça lui plaît, il s'approche, il va par l'émerveillement et non pas en se posant trop de questions. Si l'enfant tombe, si vous ne le regardez pas, il va se relever et s'en aller. Il ne se met pas après à commenter sur toutes ses chutes. Nous passons le temps à commenter toutes nos chutes. Une certaine attitude d'enfant, même dans le travail, dans notre vie quotidienne, d'adultes, nous en avons besoin. Si on faisait les choses simplement et spontanément souvent, on aurait une vie fantastique. En chacun de nous, il y a un enfant, un adulte qui parfois sont en conflit. Il y a des choix qu'on doit faire avec l'attitude de l'enfant en se disant parce que ça nous plaît. En effet, l'enfant fait les choix parce que ça lui plaît, ça l'attire. Les choix les plus grands que tu fais, tu le fais à la fin parce qu'il te plaît et qu'il t'attire. Tu choisis l'homme ou la femme de ta vie parce qu'il te plaît ou il t'attire. Tu choisis le travail de ta vie de cette manière. Aujourd'hui, c'est un peu difficile peut-être, mais à la fin, quand on peut, c'est ça. Ce qu'on fait par passion. Évidemment, l'adulte à côté est là pour regarder les concours, aider à ne pas faire des décisions, à ne pas prendre des décisions bêtes. Si dans ta vie quotidienne, dans ton travail, tu ne prends pas les choses avec l'attitude de l'enfant, tu ne fais pas ce qui te plaît, tu vas finir par haïr ce que tu es en train de faire et ne même pas l'aimer. La preuve, regardons aujourd'hui, quand la vie nous pousse à faire des choses que nous n'aimons pas, nous n'avons pas choisi, avec, on pourrait dire, ses entrailles, nos entrailles, parce que ça me plaît, parce qu'on se divertit de l'intérieur, ce n'est pas seulement, avec cette attitude de l'enfant, la simplicité, et qu'on passe le temps à pleurer sur ce qu'il y a autour de nous, alors qu'il faut se relever et aller l'avant. On vit une vie terrible. Le Seigneur nous demande donc aussi de nous laisser guérir. C'est un peu la première lecture. La première lecture aujourd'hui nous fait voir quelle est l'institution du sacrement de l'onction des malades. Le texte en effet de Jacques dit, il dit en effet, si quelqu'un est malade, qu'il l'appelle les anciens presbytéros, le prêtre en effet, en fonction dans l'église, ils prieront celui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Et il dit quelque chose d'intéressant de l'autre côté aussi qui touche la prière. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns et les autres pour les autres afin d'être guéris. Parfois nous prions, notre prière ne fonctionne pas parce que nous ne sommes pas dans l'attitude même de demander quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas demander au Seigneur de bénir et de guérir quelqu'un si tu n'es pas dans la condition, comment dire, tu es tellement rempli de péché que ta prière même est bloquée par ta condition pécheresse.
Il dit en fait, pour que ta prière soit bonne aussi, il faut que toi-même tu sois dans une condition, je ne veux pas dire de pureté, de certain point de vue, de pureté. Ça ne veut pas dire sans péché, ça veut dire être capable de demander pardon, de reconnaître, de te mettre dans les conditions devant le Seigneur, que ta prière soit écoutée parce que tu viens avec humilité. Que le Seigneur vous accompagne, c'est toujours la même interprétation aussi de l'enfant. C'est pour ça qu'on nous dit que l'enfant qui demande et qui prie, le Seigneur écoute doublement parce qu'il est pur. Qui vous accompagne et qui vous aide à retrouver cette condition et cette attitude d'enfant pour chacun de nous. Prions les uns pour les autres et prions aussi pour nous. Gloire à Jésus-Christ. À demain.